En vrai, le problème là-dedans pour GLD, c'est que la dernière fois qu'il avait fait un set contre un NES d'ailleurs, hein, puisqu'on l'a vu commencer contre un NES tout à l'heure, il avait demandé des conseils à quelqu'un, il lui avait envoyé sa game et cette personne l'avait analysé. Ce problème, c'est que cette personne, c'est son adversaire actuellement. Ah oui, d'accord. Donc voilà, Watson Ouais, donc avait analysé maintenant, sa je connais un game, peu donc ce comment que dire c'est. que Watson il doit connaître les habitudes de GLD, ça y a pas de souci. Et le bon Chacha évidemment qui pop dès lors qu'il y a un angevin dans le chat, ça fait très plaisir. Coucou mon brave Ah Chacha, là. j'espère que tu vas bien. Ah là là. Oh, GLD, let's go. Ah bah oui. Hein. Après là, c'est un petit mytho. Donc moi en soi, je connais pas trop le perso comme j'ai pu t'expliquer tout à l'heure, mais en soi, je connais quelques phases de le petit Bakar qui a été trouvé. Ah dommage. La petite take de boîte. C'est Gren, ça se joue beaucoup sur les confirmes, plus que sur Oui, le c'est véritable ça. combo. Petit Dragon ici qui aurait été tenté. Tenter de backer directement, je m'attendais plutôt à un forward air, comme peut-être que ça, ça le se concentre back là, c'était un petit peu trop early. Cependant, et là Watson qui est en train de voir un petit peu du poids de la bête parce qu'on s'est fait un petit peu marcher dessus hein, néanmoins hein, depuis le début de cette game. Hein. Oui, c'est ça. C'est beau. Il y a quasiment 40% d'écart. Donc après, Watson essaie de remonter. Il essaie beaucoup de réfléchir par rapport aux situations du joueur. Et c'est ce qui nous permet de voir certaines choses très bien. Ouais, ok. Pour l'instant, c'est surtout une bataille de Shuriken hein, qui est proposée. Shuriken contre Kunaido actuellement. GLD qui a tenté un petit bait ici qui se fera finir. Malheureusement, ça ne passera pas. Watson qui arrive à bien maintenir sa zone. Hein. On est revenu, on a réussi à trouver les bons confirmes comme il se doit. Actuellement, c'est un petit peu la débandade pour GLD parce que il faut réussir à trouver le confirme. Et ça se résume en quoi généralement quand tu fais Greninja? Ça se résume en une pluie de Shuriken, pas de Shuriken, mais de kunai qui te tombe dessus comme ça. Le Shuriken, après, on va pas se mentir que quand même, en Phénomie. Attention, peut-être le petit Bakar et il a pas directement. Le monstre. Là, c'était bien vu en soi. Ouais, que- c'était très bien. Je sais pas si c'était une erreur ou pas de GLD parce que j'ai l'impression qu'il. Je sais pas s'il a fait exprès de reverse son Shuriken ou pas, parce que ça accorde un espèce de stall de momentum pour le G-Guard. Mais il a gardé très longtemps. Donc peut-être que c'est un reversal G-Guard de la part de Watson, je ne sais pas trop. Je voudrais dire que c'était bien exécuté ce Shadow Sneak puisqu'on a tendance à faire oublier côté Watson. C'est un peu le gameplay qu'on va employer. On mise beaucoup sur ses confirmes, on fait souvent des nerfs, des dash attack pour retrouver des forwarders derrière. Et on fait oublier à l'adversaire que si on veut partir vite, on a un Shadow Sneak et la surprise je me retrouve derrière toi et je t'écarte vers la zone. Et après, pour l'instant, GLD est en train, à quelques pourcents d'écart, mais en tout cas, par rapport à cette bonne phase je sais pas, c'était GLD qui avait rentré la phase. Oui, c'était ça. Enfin, il y a beaucoup de Greninja qui font des reverse, des B-reverse et into Bakar, donc là, c'était la première fois que je voyais ça. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc actuellement, on voit Watson qui se fait un peu rouler, enfin Watson qui tire un peu le neutral et GLD qui essaye de gérer cette phase. Mais qu'est-ce qui va se passer? Non, ok, bon, la phase d'avantage avec Kara de sa part et le Don't Tilt Litoon up smash, combo trou, hop, le petit Bakar qui a été trouvé sur ça et bon. Et pour l'instant juste un petit ledge trap. Hein. Oui, C'est pas sa grande force non plus, Gren, le ledge trap. Hein. On s'en extirper facilement du côté Watson, on aura bien empty up, bien bait comme il faut la réaction de GLD là-dessus. Pas de ledge trap concrétisé non plus, malheureusement pour ce cher Watson ici qui fait un petit peu les frais de son personnage puisqu'on va encore devoir chercher les confirmes avec un GLD à 128. Donc là, Greninja, on n'est plus dans des phases des confirmes où les confirmes vont vraiment marcher. Oh, le petit Heureusement. fer qui a été trouvé sur une roll Heureusement, in. Ouais, c'est ça. Le petit fer qui a été trouvé sur une roll in, donc là GLD a une stock de retard. Est-ce que Watt va réussir à gratter de cette stock de retard pour pouvoir réussir à enchaîner sur une petite phase? Bon, dommage, love smash directement GLD. On a sauvé les meubles hein, du côté GLD, on a eu le bon confirme au bon moment. Dans le petit dub smash, merci des conseils poteau, tu l'as fait juste avant, je vais le refaire juste ici, sauf que toi t'es à kill %. Bisous vers le plafond. Et actuellement pour GLD on est à 40%, donc c'est plutôt tranquille, comme je dis on a réussi à sauver les meubles. Toujours est-il que là, plus que les sauver, il va falloir les retaper. Actuellement, bon, c'est le début du set. On est on est en loser quarter. Loser quarter, nous sommes Loser en quarter. PO5. Et actuellement, GLD a pas mal de pourcents, mais Watson essaye de bien se défendre. Il fait un petit mix-up au nerf sur le shield directement, le petit up pair. Et ça continue. Bon. Ok. Oula, c'est risqué parce qu'en plus on avait la bonne read, dommage côté Est-ce que- Watson. Comment il bait, comment il attend, comment il fait des frame traps là-dessus, Oh là c'est là. très très bien ce qu'il nous tente ici notre cher Watson. Il est à GLD là 4%. qui est en train d'un petit peu paniquer parce qu'on l'a vu tout à l'heure face à Tony Klakos. Quand il est en panique, GLD il sait pas trop donner de la tête. Watson il est en train d'exploiter cet aspect là de son jeu et ça commence à être un petit peu anxiogène parce qu'on est un peu bloqué au fur et à mesure sur ce ledge gauche. On parle pas à trouver de Et le fer solution. qui a été trouvé. Non, ce sera pas la stock, dommage. Est-ce qu'il va réussir à trouver une petite situation de ledge trap? Non, le FT qui ne touchera pas. Le side B qui a été
bizarre. En fait, il anticipait une roll. Ouais, Vu il anticipait vraiment le mouvement de panique de GLD. Ça s'est fini en roll malheureusement, ça ne portera pas ses fruits. Et Watson qui commence peut-être à faire un petit peu les frais parce que GLD retourne dans une phase d'avantage, il retourne dans une phase où il est à stage control ou alors ça revient à quelque chose de très très neutre dans ce jour-là parce qu'on est en ditto de toute façon là. Celui qui arrive à trouver le confirme. Est-ce que Watson serait pas en kill % sur un non-kill to dodge smash sur la plateforme, le petit EPR, non? Non, le petit smash ça va pas tuer tout de suite, mais là maintenant c'est bon. Là maintenant c'est bon, il y est. Ok, la petite situation là comme ça, ils essayent de trouver chacun leur phase. Regarde, tu vois, chacun se cherche dash attack ou down tilt. Attention, le petit backer, la petite backthrow, excusez-moi. La petite backer qui a été trouvée, le shuriken, le side B. C'est bien Rivers, c'est très gracieux ça aussi. Oui, c'est ça. Oh bisous, oh bisous. Oh la vache, pas d'anticipation. Ah oui, c'était ça. C'était mon cher Barbe. Johan Sébastien Barre, c'est moi, bonjour. Ah, Sébastien Barbe. Ravi de faire ta connaissance. Au plaisir également. J'aime beaucoup l'orgle baroque et Smash Ultimate, ça n'a rien à voir. Moi j'aime beaucoup Smash Ultimate et... Toujours est-il que là, GLD finalement qui a eu un petit peu de répondant, je pense il a fait une petite introspection en dernière stock en mode il faut que je récupère le stage parce que là je suis en train de me faire juste complètement balloter dans tous les sens. Oui, il a réussi à récupérer son stage. Là-dessus, Watson aurait été, on va dire, plus rapide à la fin. Il y a eu un timing chanceux dans le sens où GLD s'attendait absolument pas à une grab et encore moins une up throw, vu que tout le monde cherchait absolument son confirme depuis tout à l'heure. Donc il y avait énormément d'agressions sur le shield. Mais on a du répondant côté GLD. Je fais, pas de soucis. Oui, donc là on repart sur une game. C'est vrai que Watson a très bien réussi à trouver cette phase de neutral et qu'il gagne cette première game par rapport à GLD. GLD qui était dans le mal par rapport à la game précédente, mais là actuellement qui se répond par rapport à Watson qui a lancé des petits combos EPR into EPR, le petit F qui a été trouvé et directement, attention, le petit EPR, voilà, drag down, ça aurait pu enchaîner sur un down smash, dommage pour lui. Bon, un petit peu coincé par contre du côté Watson, à l'instar de la game précédente. L'avancée pour l'instant elle est en la personne de GLD, même si on n'arrivera pas à repousser avec ce up B. De l'autre côté, Watson qui décide de le zoner au shuriken parce qu'il voit très bien qu'il a du mal à s'approcher. En early game, il a du mal à s'approcher, il trouve le confirme cependant et tout de suite, ça remet les pourcentages à l'even. C'est ça, et là actuellement, Watson qui était dans une situation de l'échappe qui se fait avoir sur un smash. Pardon, mais comment? Mais il s'est fait avoir sur une air dodge toute simple et après le smash qui a été trouvé de la place pour la part de GLD. Bien vu. Ah, très bien vu de sa part, il a remarqué cette situation et là actuellement on repart sur une petite phase. GLD qui sait un peu gratter la stock par rapport à ça, 98 à 50%. Ça essaie de se rejouer le petit shuriken qui ne touchera pas le shuriken. Ah là là. Le shuriken c'est un petit peu tricky comme projectile parce que ça gagne en dégâts à chaque fois que tu le charges, oui, évidemment. Mais donc ça va devenir plus ou moins transcendant selon les projos, c'est un peu chelou là-dessus. GLD pour l'instant qui répète ses cages de landing qui sont pour l'instant très très efficaces. On a eu une stock là-dessus, on a une sacrée avance parce que Watson il n'arrive pas du tout à concrétiser sa stock pas prise du tout justement sur GLD qui continue à grimper les pourcents et bénéficier d'un petit peu plus de rage à chaque interaction. S'il trouve encore un cage de landing tel qu'il a été capable de le proposer jusqu'à présent, c'est une avance de 2 stocks qu'il peut nous proposer GLD là-dessus. C'est ça, et ça peut très bien l'accompagner pour cette game parce que Watson, qui est notre favori breton, ne sera pas détrôné par ce truc. Bon, là, il a réussi à trouver la stock par rapport à ça, donc Watson a un petit peu de retard, il peut se manger un petit dash attack into pair qui pourra être true en fonction de la DI de notre cher Watson. Watson qui continue à enchaîner, ça continue à essayer de trouver ces petits confirmes au neutral air. Mais malheureusement on n'a pas trouvé de cible digne de ce nom parce que là on se fait trop repousser malheureusement. Shadow Stick qui permettra d'éviter le shuriken qui est balancé, mais là on a l'edge-guard du côté GLD. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que ce soit T-Cable ou alors on a manqué un peu de timing, je sais pas trop. J'ai moi-même été surpris que ça reste T-Cable malgré les 150%. Et là c'est directement GLD qui réengage dans les bails très solides, dans le tilt up smash à 0%, c'est true et ça va même mettre 33% d'entrée de jeu. On arrive avec le first blood et on va peut-être le terminer d'ailleurs. Là, GLD qui commence à prendre l'avantage 64%. Est-ce qu'il va réussir à regagner cette phase neutrale sur une petite action comme ça? Non, en tout cas, tout à l'heure, ce qu'a pris Watson par rapport au coup, donc je vais reprendre par rapport à ça, c'était que le dernier hit fait moins de pourcent par rapport à tous les hits qu'on peut prendre sur le back air. Et donc du coup, il aurait été T-Cable jusqu'à peut-être 150, 160% je pense. Donc il était assez safe, mais peut-être qu'il n'a pas réfléchi par rapport à ça. En tout cas, Watson se fait actuellement avoir par GLD. Il monte un peu sur sa Shinobi pour montrer à voir si
si cette phase peut être très bonne. Ils font que des nerfs et des dentils, Oui, j'en c'est peux ça. plus. Ils sont insupportables. Alors GLD, je pense qu'il a compris comment jouer Watson. Il a compris vraiment comment jouer Watson. Donc on arrive à avoir des très bons cash de landing là-dessus parce qu'il a vu que Watson il aimait bien stall momentum avec le petit, juste un petit shuriken. Voilà, dans ce genre-là par exemple. Là c'est GLD qui en fait les frais hein, malheureusement. Mais pour l'instant, c'est vraiment, ça cherche le confirme. Il faut se décider messieurs. Hein. Il faut trouver une solution parce que là il n'est pas terminé du tout Watson. On va récupérer le ledge, le sèche control. Peut-être pas encore, mais pour l'instant ça cherche. Hein. Regarde-moi ça. Elles savent pas où donner de la tête les mais grenouilles. ils savent pas, hein. Ils savent pas où aller. Oh, ouh, ça fait tuer. Oh, le shuriken, dommage. Qu'est-ce qui va se passer? La situation de l'escrap, le petit fer, une petite grave. Ah là là. La backthrow. Non. Ça va pas qu'il throw, Grain, un part à 160 sur une up throw. Ah, bien joué. Bien joué mon timing. On avait encore un jump, pardon. On avait encore un EB cependant pour Watson qui s'en sortira à 152 avec GLD qui lui est tranquille. Hein. Lui, GLD il est tranquille à 114 avec ses deux stocks. Il n'y a pas grand chose à craindre, il joue prudemment parce qu'il sait qu'il faut pas tenter le diable, mais quand même, là il est bien installé GLD. Mais là au bout d'un moment, messieurs, il faut trouver le confirme parce qu'il reste 2 minutes en fait. Et directement le fer qui a été trouvé de la place de GLD. GG à toi. GG à toi par rapport à cette phase. En vrai, match très intéressant. Après, bon, c'est un ditto. Donc quand même. Cette phase là a été très mouvementée, mais on a vu GLD qui avait 2 stocks d'avance par rapport à Watson. C'était compliqué quand même. Hein. Oui, on va pas se mentir. On les voir essayer de faire des tilts s'il te plaît, rentre dedans. Parce que là, il faut qu'on arrive à faire quelque chose depuis tout à l'heure. Nous stagnons. Nous ne savons pas quoi faire. Finalement, on s'en est quand même sorti à la fin sur juste un falling forward air. Oui. Bien joué. Après, surprenant. Avoir un ditto Greninja en Bretagne, c'est comme le plan. Le temps actuellement, c'est assez compliqué. Pokémon O, il pleut. Hein. Oui, actuellement. Mais voilà, on commence ce match sur Smashville. Donc GLD et Watson qui sont à égalité au niveau des scores. On voit la petite phase de de Watson qui touche. Est-ce que cette situation... Ouh, pas mal. On trouve le petit fer sur cette phase directement sur la plateforme. Je me trompe pourquoi il a pris Smashville Watson. Parce que c'est pas une bonne map pour Amphinobi en soi, mais la plateforme centrale va pas lui permettre tant de choses que ça. Bon, il voulait tenter le counter pick, hein. De toute façon ça peut se comprendre. 2 fois de suite sur PS2, il vient de se faire avoir sur son propre royaume Watson. J'ai envie de dire parce qu'il avait réussi à prendre la première gagne là-dessus. Donc pourquoi pas. J'aurais dit que pour l'instant en tout cas son counter pick a l'air de faire son effet. Je sais pas si c'est vraiment à cause de la map ou vraiment à cause de Watson qui arrive à très bien anticiper les actions GLD en ce début de game. Après peut-être que le fait que la map soit plus petite, Watson est plus habitué à jouer sur ce genre de situation. Et GLD... Oui, c'est ça. Et GLD peut se faire avoir. Bon là il a pris une petite phase mais ce n'est rien. Actuellement GLD il reste toujours à ces mêmes pourcents. Est-ce qu'il va réussir à trouver peut-être une dash attack ou un down tilt tout faire? Et oh Watson qui prend cette première stock. Donc du coup on a Watson qui va peut-être essayer de... on a peut-être Watson qui va peut-être essayer de conclure par rapport à ça. Ça joue assez patient du côté de Watson, on va pas se mentir. Et directement le petit... Ah non. Ça a tenté un petit upper mais ça retweet enfin. Ça a tenté une phase par rapport il voulait tenter de le bloquer. Il voulait tenter de l'enfermer dans son atterrissage catch son landing là-dessus. Ça aurait pu se valoir. Hein. Il a été très bon là-dessus GLD depuis la game précédente. Même si là pour l'instant le momentum a l'air de se renverser. Watson est en train de lui imposer ce à quoi il a fait un petit peu goûter. Finalement, goûte à ta propre cuisine là-dessus, GLD. Et en attendant, Watson il brille surtout en ledge trap parce que GLD il est corner depuis tout à l'heure et on n'arrive pas à trouver de solution. Après là actuellement c'est qui s'en sort. Bien joué à GLD plutôt. Donc là GLD a un peu de retard au niveau de ses pourcents mais ça va vite trouver. Attention Watson qui... Non. Oula j'ai un peu de mal excusez-moi. Mais en fait t'es dans un ditto quoi. T'as des grenouilles qui se tapent dessus quoi. Watson le noir et GLD le violet. Ok donc on a actuellement GLD qui a réussi à choper une petite phase sur Watson mais GLD qui a toujours un retard de pourcent qui peut mourir sur une dash attack in tout faire. Dommage ça n'a pas été trouvé par rapport à cette phase. Ça se cherche beaucoup, ça se taquine, ça se... Qu'est-ce que tu en penses Watson? J'ai envie de noter la patience de GLD là-dessus parce que je sais pas si t'as remarqué mais depuis il a fait 3-4 allers-retours sur la map en mode je passe au-dessus de la plateforme, bon bah là je peux pas y aller, on y retourne, je peux pas y aller, on y retourne, je peux pas y aller non plus. On a finalement trouvé une petite avancée, GLD encore une fois ce contre ici, oui. Le contre de Grain il est très risqué, ça fait 2 fois qu'on se fait punir là-dessus malheureusement. Ce contre post-stock à 0. Ouh là là, pas de tech. Ça fait mal. Dommage. Le contre de Greninja qui peut spike à 0% si c'est un offstage. Donc du coup, voilà le petit up smash qui a été trouvé de la part de Watson. On a GLD. Oui, carrément. D'accord, ok. Après c'est Amphinobi, hein, tu peux te permettre. Hein. Waouh.
Ce fut assez fort, peut-être qu'ils auraient pu passer sous la map juste pour nous faire un petit cadeau, tu vois. Mais non, ils ont décidé de rester sur quelque chose d'assez simple. On voit Watson qui est un peu en galère, donc cette phase de neutral, il touche GLD directement. Il est remis en F-Stra. Ah, attention, le petit Nair F-Tilt qui n'est pas trop en soi. C'est plus un move avec lequel tu vas te servir pour repousser l'adversaire plus qu'un combo tool. Oui, le c'est F-Tilt. Généralement, tu préfères plutôt trouver un forwarder ou un smash. C'est grain. Hein. Donc au niveau setup, c'est très efficace. Ça a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est un perso, on en parlait tout à l'heure avec Tony Klakos, que je suis d'accord avec lui, je le trouve très sous-estimé. Sous-estimé parce qu'il a quand même plein de setup, il a une très bonne mobilité. Et il est pas en reste, hein, le Greninja. Hein. Après, le gameplay de Greninja. Bah c'est ça. Ouais, voilà. Oh. C'est plus du. Moi je dirais ça comme du hit and run. Tu vois, tu frappes le mec avec un petit shuriken, tu l'approches. Après on est sur Smash, on est sur un 1v1 là, actuellement entre deux Greninja, donc du coup les avances ne peuvent pas forcément se gérer. Peut-être le petit shuriken, dommage, le side bilan qui ne sera pas fini, le back air, dommage. Là ça s'échange les positions malheureusement, oui. GLD qui a du drop, son siège contrôle va quand même récupérer avec cette pivot grab très efficace également de Greninja qui va très loin et GLD du coup qui essaye de bait une réaction. Par contre c'est de retour à l'envoyeur pour Watson ici à 136% GLD, est-ce qu'il va faire le tour de map? Oh non, dommage! Il s'est fait avoir par le coin de Smash. On aura raté l'angle. On aura raté l'angle là-dessus, dommage pour GLD qui devra concéder du coup cette stock. C'est Watson qui emporte ce troisième match. Troisième game emporté du coup par le tenant du titre du meilleur grain local. Faut dire, il n'y en a pas non plus 36 000. Bah oui, c'est ça. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que les maps comme TC ou Smashville, c'est très compliqué de réco sur le côté parce que le côté est très. Mais en fait, c'est. Je peux en témoigner. En fait, le bonk est très bizarre sur les maps de TC Smashville. Je sais pas comment. Je sais pas si c'est dû à la conception de la map. Mais disons que. Pour les récos qui peuvent bonk là-dessus et choper le ledge, faut vraiment bien calculer son coup. Après là il a pas bonk là-dessus, il a pas bonk vraiment, je pense qu'il essaie de snap le ledge correctement, mais j'ai l'impression que c'est pas très bien aimanté en dessous quoi, on va pas se mentir. C'est ça, donc là on est parti sur une map de type O sur la ligue de Kalos directement. L'Amphinobi noir qui est Watson et GLD qui est l'Amphinobi violet. On se retrouve sur un Tiner into F-Tilt. Est-ce que ça va réussir à trouver cette phase de ledge trap directement par la part de Watson? Dommage que non. Et on aura une map de type O pour des deux Pokémon de type O. Est-ce que ce n'est pas le meilleur combat qu'on puisse voir pour savoir qui pourra être le meilleur Station OP? Watson qui a deux. Une petite ligue de Greninja. Voilà, c'est ça. Des petites ligues de. Petite Greninja qui se permet de pointer le bout de son nez ici. Oh bien joué, malheureusement pas de gros setup derrière parce qu'on a eu la tech après ce up tilt. J'ai envie de dire on joue Greninja aussi en face, on sait à quoi s'attendre. Pas de soucis là-dessus. Pour l'instant GLD qui fait un petit peu les frais d'une bonne phase de Watson, qui essaie de se réimposer, mais on arrive à trouver une petite réponse là, du côté de GLD. Toutefois, quelques petits pourcentages regrattés. Tout ça pour concéder finalement sa position sur un ledge trap. Watson qui domine actuellement cette phase directement. Voilà le petit jab qui a été trouvé qui met GLD en face qui met off stage. Et attention, le petit backer qui a été trouvé sur ce saut directement. Est-ce que ça va être de la stock par rapport à ça? Non, dommage. Le petit Donby qui s'appelle Hydrocanon en français. Enfin, voilà, ça va pas changer depuis Smash 4 directement. Et on trouvera directement cette petite phase. Est-ce que ça va réussir? Le petit pari qui a été puni directement F-Tilt et Watson qui se met off stage. Watson qui se prend F-Smash, qui se prend la première stock. Quel dommage! Je sais pas si vraiment GLD voit vraiment les trajectoires de Watson ou s'il tente vraiment des coups hyper audacieux. Genre il fait des all-in sur des forward smash comme ça, mais ça marche bien donc écoute on va continuer. Hein. Oui, on arrive à anticiper les approches, il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas. Après là actuellement Watson a un peu en désavantage parce qu'il a perdu une stock, donc là il faut vite qu'il trouve sa stock sur GLD. Peut-être la get up qui n'a pas été punie par rapport à ça, enfin voilà. La petite get up, c'est dommage. Enfin, c'est un ditto donc du coup c'est un peu dur de savoir. Ça c'est bisous vers la blason du haut. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Le petit up throw, c'est un peu dur de savoir ce qu'ils vont faire les deux personnages directement par rapport à ça. Voilà, le petit fer de GLD qui a réussi à trouver ça. Chacun connaît très bien son perso. Et Watson qui perd un peu cette phase de 0 à 50% pour. Attention, le petit fer. Et voilà, nice. C'est très bien de ce jeu de sa part. C'est bien, mais c'est quand même pas mal remporté par GLD comme pari parce qu'à 60% on a réussi à creuser un peu la distance et on a vu à quel point Watson il pouvait galérer à approcher comme il fallait. Quasiment à 70 maintenant, mais on n'arrive pas encore à trouver d'approche digne de son côté GLD, du coup on temporise au maximum.
parce que du côté Watson à 0%, on sait qu'on a pléthore de setups qui peuvent se dessiner rien que pour nous. Et Watson, ça continue à enchaîner. Watson en soi qui sait très bien récupérer ses phases de combo et tout ça, bon dommage. Le petit donner, le petit Dragon Donner qui n'a pas été connecté sur cette phase. Il essaie de jouer assez patient Watson, mais GLD reprend l'avantage directement. Est-ce qu'il va réussir à trouver cette situation de ledge trap? Oh, en plus là-dessus, on se retrouve en fait dans une situation où GLD est obligé de multiplier les shurikens. Oui, c'est une situation un petit peu tricky parce que GLD il a pas envie de multiplier les shurikens, il a envie d'être à l'approche. Donc c'est pas un outil qu'il maîtrise terriblement bien. Là Watson vraiment est très brave dans ses berry reverse ou ses wave bounce quoi. Après chacun de ces joueurs a ses avantages comme ses désavantages sur le perso, mon petit barbe douce. Et là on trouve actuellement, bon, il faudra que ça trouve cette phase. Attention, Watson qui a pris un petit fer, directement ça revient avec le side B. Est-ce que ça va réussir à pénétrer cette situation de ledge trap? Et ça ne trouve pas le petit down smash qui ne va pas tout frame. Est-ce que Watson a réussi à récupérer cette situation de ledge trap? Le petit trop bon, ça n'a pas marché, ça connecte pas, voilà, les deux joueurs connaissent la back qui ne tuera pas de dommage sur Kalos. Et on repart directement. Oh là là, ça se frappe, mais est-ce que... Oh la bonne tech! Ah bah oui! Oh, allez, c'est gracieux! Oh Qui a gagné? GLD! C'est GLD qui a gagné sur cette phase. Qui l'avait emporté là-dessus finalement, c'est GLD qui trouvera le mot final. Tout ça pour revenir à une stock de tous les côtés. Watson qui a la balle de match en main parce qu'on est à 0% de chaque côté. One stock match comme dirait mon cher Chacha Max présent dans le chat. Je l'espère en tout cas toujours autant parce qu'il y a un Angevin qui aurait bien besoin de son soutien ici. Il a potentiellement 2 games encore à remporter. Ouh, ça c'est un beau setup. On arrive à concrétiser un petit 40% ici avec ce multi-jab vers la fin. Pas de forward air malheureusement parce qu'on n'aura pas eu le temps de passer le confirme. Et on essaie de trapper un petit peu. Peut-être qu'on va retourner du coup dans les phases un petit peu plus catch the landing avec lesquelles GLD a réussi à faire ses preuves. Et Watson qui arrive à trouver cette phase qui se faisait un peu dominer sur les phases de GLD. GLD qui trouve de bonnes phases, mais là actuellement Watson qui met en phase de désavantage mais qui a survécu. Attention, le F-smash, dommage. Ça aurait pu le side B qui a été pari. Est-ce que GLD va réussir à prendre là-dessus le père et ça a été dit. Kalos, hein. Oui, Kalos. Ça reste Kalos, c'est très haut et ça a été très bien dit effectivement de la part de Watson. Toujours est-il que là pour l'instant GLD il est bien mal en point. Du coup on multiplie les forwards, on multiplie les short up forward parce qu'on commence à manquer de confirme. Et on voit très bien que Watson il va la jouer beaucoup plus prudente. En l'écharpe là-dessus c'est très menaçant. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation? Bien joué le petit backdash pour repartir vers l'extérieur de plateforme. Pas de forward smash cependant parce que c'est très risqué. C'est une option ultra risquée à ce niveau-là. Le forward air qui finalement directement. Et c'est la game pour GLD. Donc on a actuellement 2-2 sur l'écart de score. Oh, le 2-2 dans un Ditto Grain, on ne s'en sort plus. Au secours. Oui, c'est ça. Et surtout, qui sera le best Shinobi de Bretagne? En tout cas pour ce soir, qui pourra se vanter de ce mérite. Actuellement, bon, ça a été une très belle phase de la part de GLD sur cette game, qui a su bien acquérir ses phases d'avantage, qui a mis des très bons pourcents sur la dernière stock. Mais après, il s'est fait retourner un peu par Watson, mais qui a réussi à trouver ce smash directement sur cette game. C'est ça. Alors Wing, salut déjà. Salut, j'espère que tu vas bien mon cher Wing. Désolé, le bracket n'est pas le bon. Le bracket affiché ici n'est pas le bon, donc tu peux le trouver sur le Discord de Super Smash Bros, peut-être sur Twitter, je sais plus. Mais oui, la commande bracket n'est pas bonne. Bon, comme je le répète, hein, le titre n'est pas bon. Voilà. Je suis arrivé super vite. Je vais la mettre au pire directement. Ouais, désolé Wing là-dessus. De quoi toasté au cast? Comment ça c'est la dash? C'est la... Donc voilà, ça repart sur cette dernière game entre nos deux chers Greninja qui est très dur à savoir qui sont l'un de l'autre, on va pas se mentir. En vrai les deux ils maîtrisent bien leur perso mais ils ont pas la même façon de jouer. Là où Watson est vraiment plus combo heavy, GLD il est sur des conversions pures et dures quoi. Et il va avoir plus de lecture finalement GLD. Mais après là, on est parti sur Yoshi Story. Est-ce que l'avantage de la petite map, tout à l'heure on a vu que l'avantage de la petite map était plus pour Watson. Est-ce que GLD va réussir à s'en sortir par rapport à ça? On trouve une petite dash attack de la part de GLD directement. Ouh, le petit EPR qui a été trouvé sur cette phase off stage. On verra aussi, voilà, les petits dash attack into EPR et into deuxième EPR. Ça ne sera pas, voilà, GLD qui rate un peu les pourcents, mais les personnages. Et Watson qui peut pas en plus sortir de ces plateformes là, on était un petit peu coincé, un petit peu emprisonné par rapport à un GD qui suivait absolument tous nos mouvements, qui attendait la moindre de nos réactions pour réagir de manière appropriée. Mais là pour l'instant Watson, on en fait les frais actuellement parce qu'on n'arrive pas à placer correctement ses confirmes.
notre cher joueur. Et pour GLD, c'est une aubaine finalement. On en profite. Et là, pour l'instant, c'est surtout extrêmement even entre les deux. On va quand même trouver ce shuriken de la part de Watson qui va garder GLD très très loin. Le trouver ici, malheureusement non, pas de punish. Dommage pour Watson sur cette phase. GLD qui reprend l'avantage par rapport à ça. Il vient directement le down tilt, il tout faire. Qui n'a pas été trouvé, peut-être le backer ou le side B. Ça aurait pu conclure sur quelque chose. Après, on va pas se mentir que le Shistory a un petit coin là comme ça où tu te prends des fois les petits techs voilà, et qui t'envoient directement Spike. Stage Spike sur cette map, donc ça aura pu marcher, mais dommage. GLD qui renverse un petit peu la situation ici. Pas de punish non plus, malheureusement. On aura trouvé la plateforme avant cela. On n'oublie pas que le plafond est suffisamment bas quand même sur Yoshi Story aussi. Attention parce que là ce genre de Shadow Stick il est très très dangereux. Je commence même à bégayer à ce niveau là. Oh, GLD là-dessus malheureusement qui aurait pu être bien dans la sauce. Watson il n'a pas eu le timing suffisant pour punir au bon moment. On sent qu'il y a un petit peu de fatigue entre les deux parce qu'on est forcément sur la dernière game ici qui nous est proposée. Et ce sera cette pro qui réussira du coup à aller vers le plafond. Cette fois on n'est pas sur Kalos. Oui, on n'est pas sur Kalos et c'est vrai que le plafond, comme tu as dit tout à l'heure mon cher Barbe Douce, le plafond est assez bas. Donc là on voit Watson qui est quand même à une centaine de pourcents et qui arrive à retrouver sa phase d'avantage directement sur GLD. Donc il va peut-être s'être trouvé et le backer directement dans cette phase. On verra comment ça se passe par la suite, mais est-ce que Watson va réussir à conclure ce match ou est-ce que GLD va réussir à impressionner le stade breton pour ce match d'Amphinobi et voir comment ça se passe par la suite. Imagine, hein, il vient d'être recruté chez la Démat, c'est son premier tournoi sous les couleurs de la Démat ici à Rennes. Donc ça fait très très plaisir de l'avoir, notre cher GLD ici qui est en train de lutter du coup face à l'Amphinobi local qui n'a plus besoin de démontrer son efficacité. Oh, ce up smash il était tellement dangereux, heureusement qu'on l'a bien dit parce que là sur la troisième plateforme c'était la mort instantanée pour GLD. Comme le plafond petit, on n'oublie pas tout ce qui tue vers le haut, tue très tôt. Mais actuellement on voit que quand même ça reste quand même assez even entre les deux Amphinobi qui va prouver entre Démat, GLD et Watson, le breton, qui sera le meilleur Amphinobi ce soir, qui sortira l'autre de cette loser quarter ou... Loser quarter actuellement toujours hein. On est en loser ou on est en winner mon cher? On est en loser side là, c'est le match décisif là pour les deux. Et là pour l'instant GLD on en fait un petit peu les frais au niveau de l'edgeguard. On s'est pris quelques petits shurikens, mais ça j'ai envie de dire c'est Greninja hein. Oui. Classico là-dessus, ce sera pas le premier, ce sera pas le dernier qu'on se mangera. Et en plus on peut lui renvoyer la même. Donc pour l'instant pour GLD on cherche absolument à placer ses confirmes parce que s'il trouve un autre alert, ça part en forward derrière et c'est du coup une prise de stock. Watson il cherche la même chose. Et là où c'est intéressant, c'est justement quand tu les vois essayer absolument de placer leur confirme. L'intérêt pour l'un des deux c'est celui qui arrivera le mieux à outrepasser le starter. Donc celui qui réussira le bait, il peut placer un forwarder en falling et donc il gagne l'interaction et la stock. Aïe. GLD ton appui n'a pas trop marché, dommage. Bon, actuellement Watson qui est aussi à une centaine de pourcents, GLD qui a perdu sa dernière stock. Est-ce que ça va réussir sur ce fait à pouvoir conclure sur des petites phases? Watson qui essaie de trouver toujours ses phases d'air dodge et toujours ses phases où il peut punir, mais c'est dommage pour lui. Et est-ce que le petit nerf into up smash? Non, ça n'a pas trouvé. Si, ça a trouvé quelque chose sur la plateforme. Oh, c'était dangereux. Oui, oh là, on sent GLD dans la panade parce qu'on s'est pris absolument tout. Et attention, le smash. Et Watson qui gagne cette game. Watson, il aura tout eu là de toute façon. Il était à chaque interaction présent. Il a lu entièrement le jeu de GLD là-dessus. On a retrouvé le confirme smash très très tôt dans la game. Le upper en follow. Et en extend de combo et derrière en plus de ça, GLD on l'a sorti dans la panade, dans la panique. On a eu un air dodge très 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 audacieux. Et quand je dis audacieux c'est évidemment très risqué à ce niveau là. Et la punition était bien présente cette fois-ci.